Hello hello, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur le décryptage des énergies de la pleine lune en poisson du 26 août 2018 qui aura lieu donc à 11h57 temps GMT, 13h57 heure de Paris, dans l'axe poisson vierge à 3 degrés 12 minutes. Alors cette pleine lune, elle va être donc évidemment plus facilement ressentie, plus durement aussi par les gens qui ont quelque chose dans ce secteur-là, dans cet axe-là, ou en carré, c'est-à-dire 90 degrés avec cet axe-là, c'est-à-dire évidemment les signes mutables, poisson, vierge et sagittaire, gémeaux. Et donc, évidemment, si vous avez d'autres aspects, des points, des nœuds, des choses comme ça, qui sont situés exactement à cet endroit-là. Globalement, on va voir qu'il y a beaucoup de choses qui sont en cours de guérison. Hein. C'est plutôt, je pense, une pleine lune qui va nous donner des opportunités de guérison énormes. Alors, au programme de cette vidéo, on va donc voir les aspects généraux de la pleine lune en poisson, les aspects spécifiques de celle qui nous attend le 26 août, donc dimanche. Exactement. On va voir les fuseaux horaires, donc peut-être un petit peu moins que d'habitude, mais quand même ceux habituels, Hawaï. J'ai quand même pris Yellowstone puisque il semblerait qu'il y ait des mouvements aussi, des velléités du volcan, donc il faut qu'on surveille un petit peu ça. Toujours Martinique, Guadeloupe, Tunisie, La Réunion, l'Indonésie encore, puisqu'on a vu qu'ils sont toujours sous le coup de plusieurs séismes, et puis Nouméa. La numérologie, eh bien, on retrouve finalement quelque chose qui est très proche de la numérologie de la nouvelle lune, puisqu'on avait 11, 8, 11, et on se retrouve avec 8, 8, 11, donc pour un total de 9, donc de l'ermite. Et donc on verra ensemble un petit peu ce que cet ermite a à nous dire. Tête aussi au niveau des lettres hébraïques, et puis on verra le collectif au niveau via les énergies. Il faut vraiment, là c'est quelque chose qui est une expérimentation de beaucoup d'entre nous. Il y a une obligation, je dirais, de maintenir des vibrations hautes pour permettre justement de ne pas être attaqué par certaines situations qui sont des situations qui se matérialisent parfois très, très vite sur certaines de nos peurs et qui vont immédiatement prendre corps dans des choses qui sont tout à fait désagréables. Alors, donc, je suis désolée, j'ai pas imprimé, donc je vais passer d'un écran à l'autre. Cette pleine lune en poisson, alors au niveau des généralités, une pleine lune en poisson, donc ça veut dire qu'on a un soleil en vierge, d'accord, qui nous incite à mentaliser, à rationaliser, à découper parfois, à prendre soin de notre alimentation, à regarder un petit peu notre image, notre travail, ce qui est quotidien, etc. Ce qui est atmosphère de santé aussi, et on a en face la Lune, donc qui est ce satellite qu'on a, qui est déjà dépositaire de tout ce qui est intuition, tout ce qui est imaginatif, tout ce qui est imaginaire, inconscient, émotionnel, tout ce qui est maternité, tout ce qui est popularité aussi. C'est le public, hein, la Lune. On se rappelle que, et je vous le rappelle parce que ça aura des incidences, hein, que le Capricorne, c'est, je dirais, de l'ordre de la politique gouvernementale, mais c'est quelque chose qui va avoir un trait un peu tout puissant, hein, pas autant que la royauté du lion, mais on a quelque chose de dur, d'inflexible, avec des structures qui ne bougent pas, et le Cancer est affilié évidemment plus à quelque chose de démocratique, et puisque le public évidemment représenté par la Lune est à l'inverse de l'élitisme de Saturne. Alors,
on a une lune en poisson. Cette lune en poisson, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit, déjà, elle arrive avec son lot de choses un petit peu émotionnelles, et elle arrive dans un signe où il n'y a pas de limite. Le rêve est autorisé, les éléments émotionnels sont disproportionnés, etc. Donc qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire que on arrive avec un focus d'hypersensibilité. On arrive avec un focus qui va nous dire attention, point émotionnel en vue. La lune en poisson, les gens qui ont la lune en poisson, ils sont souvent hypersensibles. Moi je les aime beaucoup, c'est des petites fleurs entre guillemets, hein, mais ils ont cette sensibilité à la fois humaine, animale, végétale, enfin tout ce qu'on veut, qui parfois leur fait perdre pied dans le milieu des humains, et ça donne lieu à des dépressions, ça donne lieu à des choses comme ça, et ils tombent malheureusement, les lunes en poisson, souvent dans l'aspect médicamenteux, quand ils sont pas, au lieu de prendre leur intuition vraiment pour aller au-delà des limites qu'on leur a franchies, ils ont tendance à se dire je vais être mieux si je fuis la réalité un peu de ce qui me fait mal et de ma souffrance. Donc ça c'est dommage, mais c'est les lunes en poisson, donc on se réfugie plus souvent vers un aspect des fois médicamenteux, parce qu'il y a un mal-être intérieur et on ne va pas rechercher le symbole du mal-être intérieur. C'est ce qu'on verra dans la troisième partie d'ailleurs, que on va avoir, et dans toute cette lunaison, on va avoir à réellement dissocier ce qui est purement intensité émotionnelle de ce qui est le message véhiculé par cette émotion qui arrive et qui nous percute. C'est pas du tout la même chose. En règle générale, on traite l'intensité émotionnelle au lieu de traiter le message. Et or, le message égale l'intuition. Et donc, on a tellement mal et qu'on est focalisé sur quelque chose qu'on veut voir disparaître, et on zappe complètement l'intuition qu'on avait eue, qui était fugace, qui était venue, et sur laquelle il faut évidemment s'arrêter. D'accord ? Donc, on est vraiment sur cette intensité émotionnelle qui, une pleine lune en Vierge, va nous dire dans ton quotidien, comment finalement tu vas traiter ton émotionnel. Comment quelle part tu lui donnes? Est-ce que c'est quelque chose qui te fait mal au ventre? Parce que clairement, soleil en Vierge, les Vierges, c'est aussi les intestins. Une lune qui va être opposée au signe de la Vierge, ça peut vous donner mal au ventre. Pour peu que dans votre thème natal, vous ayez un Mercure qui soit carré à tout ça et qui soit en opposition, c'est bon, vous allez, puisque Mercure est le maître de la Vierge, vous allez avoir mal au ventre, parce que ça sera une somatisation de quelque chose de mental qui va se répercuter évidemment sur les intestins. On sait tous que les intestins, c'est le deuxième cerveau, entre guillemets. Donc voilà. La lune en poisson, c'est aussi un énorme esprit de compassion. Hein. Les poissons, on sait toute la compassion et l'amour inconditionnel que ça peut amener. Voilà, donc on a quelque part, je dirais, une pleine lune en poisson va amener à se positionner sur quelque chose qui va être un événement peut-être émotionnel qui va nous emmener à nous questionner sur la position de notre émotionnel dans notre vie. Est-ce que c'est bien la bonne? Est-ce qu'on n'en fait pas trop? Est-ce qu'on traite bien le bon sujet? Est-ce que finalement on n'est pas en train de vriller complètement sur cet aspect émotionnel? Toujours le leitmotiv, c'est vraiment chercher le message véhiculé dans votre émotion. Bon. Alors, évidemment, cette lune, elle va somatiser, elle somatise parfois énormément sur le corps, et c'est la lune en poisson, c'est aussi, il y en a beaucoup qui peuvent se retrouver avec des douleurs qui sont dites par la médecine allopathique fantômes. Alors ça ne veut pas dire que ces douleurs psychologiques, elles n'existent pas. Hein. Elles sont pas encore complètement descendues. Elles traduisent toujours ce message qui ne veut pas partir, émotionnel, et qui veut être traité. Donc, tant qu'on ne trouve pas le message, on a cette douleur que, évidemment,
qui est la marque d'une somatisation dans le corps émotionnel, voilà, il faut traiter le message. Cette douleur, elle dit quoi? J'ai mal, mais ne serait-ce qu'au petit doigt, ça veut dire quoi? Donc je vous engage encore, évidemment, à regarder un petit peu la symbolique de tout ça. Je sais très bien que dans tout ce qui a été écrit au niveau des symboliques de Jacques Martel ou d'autres, il y a plein de choses qui sont super. Attention, tout ce qu'on fait, moi y compris, on est des humains, donc on est avec nos filtres, donc il y a des choses qui vont vous parler, des choses qui ne vont pas vous parler, et des choses qui peuvent être vraies, des choses qui peuvent être fausses. Surtout que la vérité est différente pour tout le monde, et pour une même personne, la vérité peut évoluer. Ce qui est peut-être été vrai pour vous il y a 2 ans, et peut-être plus vrai maintenant. Et c'est toujours vrai, pourtant. Ça a été vrai, ça vous a aidé à faire quelque chose à un moment donné, maintenant ça ne l'est plus, et c'est pas pour ça qu'il faut le mettre aux oubliettes, ou il faut le jeter au feu, ou je sais pas quoi. Il y a quelque chose qui a fait partie de vous, etc. etc. Donc là c'est pareil, on regarde la symbolique que ça a pour vous, dans cette douleur psychologique, et on n'hésite pas à la regarder, parce que c'est surtout ça qu'on nous demande en ce moment, en fait, par cette lunaison spécifique, la nôtre, on va voir, celle du 26 août, on va voir que on va nous demander de regarder finalement droit devant ce qu'il y a à regarder. Et c'est surtout ça qui est particulier. Donc, on va voir, donc je vais vous la mettre à l'écran. Cette pleine lune, elle est basée sur une sorte de cerf-volant. C'est-à-dire qu'on voit le soleil qui est en pointe, donc le soleil c'est l'espèce de rond qui est au-dessus, donc dans un grand triangle bleu qui est un triangle de terre, qui est opposé évidemment avec le grand trait rouge à la lune, puisque c'est évidemment le principe de la pleine lune, et donc on a 2 triangles, un triangle comme ça de 3 trigones, et des triangles avec une base de trigone et de sextile, donc de 60 degrés, qui évidemment font un cerf-volant. Alors le cerf-volant, oui, a la particularité de déterminer des choses aussi dans les figures astrologiques, mais c'est surtout quelque chose d'extrêmement positif, parce que c'est une figure d'équilibrage et d'intégration, c'est-à-dire que à la fois vous pouvez ajouter l'énergie positive de ces planètes, mais également si vous les superposez par rapport à l'axe, c'est-à-dire que si imaginons que vous équilibriez toutes les énergies, vous avez ni plus ni moins qu'un Uranus qui va venir se joindre à Saturne et qui va propulser Saturne dans une dimension qui va encore être autre. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est de voir un petit peu les conditions que ça nous permet d'avoir, cette condition de cerf-volant, parce que ça va nous permettre d'intégrer avec le signe de terre, hein, c'est un triangle de terre, le soleil est en Vierge, Uranus est en Taureau, Saturne est en Capricorne, il va nous permettre d'intégrer quoi? Eh bien notre émotionnel, puisque la Lune est en Poisson. Et donc, cet émotionnel doit être évidemment intégré complètement dans la matière, que ce soit la matière du Taureau, que ce soit la matière de la Vierge, que ce soit la matière du Capricorne. Et donc, cette notion de lune, d'émotionnel, d'imaginaire, d'intuition, qui d'un seul coup se retrouve plouf dans l'eau, sans limite, d'accord, dans la mer, on se retrouve à pouvoir l'utiliser plein pot sans limite grâce à ce triangle de terre. Mais il faut soumettre à la condition il y a quand même une condition, il faut que cette énergie soit soumise à la matière. Donc ça veut dire que globalement, ça veut dire quoi? Ça veut dire aujourd'hui, on est en phase de créer nous-mêmes, par notre imaginaire, notre émotionnel, on va créer notre réalité sur tous les plans. Physique avec la Vierge, environnemental avec le Taureau et structurel avec le Capricorne. Donc on va réussir, ça veut dire que si ça ne fonctionne pas chez vous, entre guillemets,
c'est que vous mentalisez et que vous n'êtes pas dans l'émission de ce que vous êtes au travers de la matière. C'est-à-dire que finalement, en clair, ça veut dire je fais globalement ce que je suis et ce que j'aime. Parce que quand je suis alignée, c'est-à-dire quand on est d'accord que quand c'est pas eu des vibrations qui sont émises via des filtres et que blablabla, si j'aimais vraiment profondément le souhait de voir quelque chose se réaliser, le bidule, pouf, il se matérialise. Alors c'est pas le coup de baguette magique, ça peut prendre du temps, il y a des signes qui vont vous arriver que ça arrive, ça c'est... Voilà, et d'un seul coup, quelque chose que vous aviez émis le souhait d'avoir va se présenter devant vous. Voilà. Et c'est comme ça aujourd'hui qu'on nous indique que la guérison se présente et que la guérison va pouvoir se positionner. Mais attention, cet émotionnel, il est positif, c'est-à-dire que on est sur des trigones et des sextiles. On n'est pas en train de se batailler avec des choses qui n'iraient pas. On est en train d'avoir des vibrations positives. C'est-à-dire que quoi qu'il se passe, il faut maintenir votre vibration, je dirais, up level, donc le plus haut possible, parce que c'est cette vibration, cette intensité que vous allez émettre dans les vibrations finalement de ce qui vous plaît, de joie que vous auriez à recevoir le truc, qui va permettre d'aller chercher la création de votre bulle. En fait, on vous demande ni plus ni moins d'arriver à vivre dans votre bulle en faisant ce que vous voulez. C'est pas grave, c'est quand même pas hyper gagné, super facile, parce que derrière, on a des énergies qui sont, on va le voir, qui continuent à tirer les choses vers le bas quand même. Hein. Mais dès lors qu'on se préserve en arrivant, et on verra dans la troisième partie ce que c'est que vraiment le message véhiculé par l'émotion, l'intuition, et vraiment comment focaliser là-dessus pour arriver à dissocier les deux. Et finalement, moi au départ, plusieurs de mes amis me disaient « mais si j'ai plus d'émotion, je suis plus vivant ». Maintenant qu'ils ont réussi, j'ai posé la question hier soir, j'ai dit mais est-ce que ça te manque de cette intensité émotionnelle négative? Bah non. Je dis est-ce que c'est même ça, c'est un parasite en fait. Ça vous fait prendre des mauvaises décisions pour vous débarrasser de quelque chose de désagréable qui sont contre-productives. Donc cette intensité émotionnelle, il faut vraiment pas s'y attarder, même si c'est hyper douloureux, même si machin, il faut essayer absolument, la seule démarche qu'on doit avoir, c'est de chercher le message. C'est tout. L'intensité émotionnelle, elle va disparaître, et la prochaine fois que vous allez avoir une émotion, en fait, vous allez d'abord voir le message. Donc l'émotion, elle sera, même si c'est un truc grave, hein, vous allez d'abord voir le message, et globalement, le message, il dira ce qu'il faut faire. Donc vous aurez le bon comportement, vous aurez la bonne adaptation, vous aurez tout ce qu'il faut faire correct. Donc c'est ça qui est intéressant. Alors, comment est-ce que... Il n'y a pas que ça dans ce cerf-volant qui nous demande, etc. On voit également, il y a branché aussi sur ce soleil en vierge, on a la présence d'un iode. Alors, cette présence d'un iode, c'est lui qui va nous donner la guérison. C'est-à-dire que le soleil est un iode, c'est encore un espèce de triangle, mais qui n'est pas du même degré que notre triangle de trigone, qui n'est pas équilatéral, hein, celui-là. Donc, on a deux aspects de 150 degrés qui sont reliés par un sextile à la base de 60 degrés. Donc, qu'est-ce qui se passe dans ce genre de figure? On dit que donc, les planètes qui sont situées sur les bases sont en train de jouer et de fusionner entre elles pour pouvoir amener une énergie combinée à la planète du dessus qui, elle, travaille. Donc on est sur le soleil, donc on est sur l'individu, on est sur, même si cet individu peut être globalement
lié au collectif parce qu'il est en Vierge. Donc en Vierge, on a des groupes de gens qui travaillent. Hein. Donc on peut avoir quelque chose au niveau de la rentrée sociale dans 15 jours qui peut s'annoncer un petit peu. Voilà. Et donc on a quoi à la base de ce triangle? On a d'un côté toujours notre Mars, lune noire, nœud sud, donc qui, tout ça rétrograde évidemment, qui lui indique que on solde des choses collectives, structurelles, puisque Mars est en Capricorne, collectives, structurelles qui sont fortes et qui sont antérieures et qui sont pas du tout sympas, avec Mars en Capricorne qui est positionné comme ça avec la lune noire et nœud sud. On n'est pas du tout sympa. C'est pas du tout sympa. Donc, et ça, c'est encore carré à Uranus. Donc, on est toujours sur des dimensions potentiellement explosives de certaines choses qui doivent se solder de façon pas claire, pas nette, plus ou moins collective, etc. Mais c'est cet amas-là qui va à la guérison, puisque l'autre bout du sextile, c'est Chiron. Donc l'astéroïde guérisseur. D'accord? Et cette guérison, donc, est annoncée de tout ce qui est antérieur et collectif. Et donc ça va chercher effectivement toujours ce soleil, donc l'individu, qui, dans cette pleine lune, donc qui est mis en lumière dans la configuration actuelle du 26, qui doit intégrer effectivement l'émotionnel dans son champ d'activité, dans son quotidien. D'accord? Qui doit rationaliser cet émotionnel. Rationner aussi, c'est-à-dire qu'on va diminuer le champ d'intensité émotionnelle. Donc on est sur quelque chose qui va, donc d'un côté on a deux figures fortes qui tapent vers le même astre qu'est le soleil. Donc c'est pas anodin parce que on se retrouve et qui prennent comme axe la pleine lune. Hein. Puisque effectivement la lune aussi est située à mi-chemin à 30 degrés, ce qui n'est pas anodin non plus. Donc on a vraiment des valeurs, une configuration positive. J'insiste sur le mot positif parce que jusqu'à présent, on a eu des trucs qui étaient horribles dans tous les sens. Et là, on a une configuration positive qui vient nous aider à comprendre ce que c'est que notre émotionnel, à pouvoir le décrypter et le mettre de côté. Donc, on a vraiment quelque chose qui est de l'ordre de... Mais il ne faut pas basculer sur le mental. On va voir que, mis à part on va avoir quelque chose aussi d'annoncé au niveau de la guérison, toujours du masculin et du féminin, qui continue à nous poser un certain nombre de problèmes. Il ne faut pas mentaliser. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'axe de Mercure donc, est verrouillé par un quinconce entre Mercure et Neptune en Poisson. C'est-à-dire que il y a une énergie qui existe de pouvoir utiliser via notre intuition, via notre ressenti global, le mental, mais ce n'est pas encore maintenant. On va le faire. Pour l'instant, on nous dit, déjà, gérez vos émotions, rationalisez-les, découpez-les, virez-moi cette intensité émotionnelle. Comprenez qu'il y a deux paramètres dans une émotion qui sont l'intensité de l'émotion et le message véhiculé, que l'intensité émotionnelle n'est là que pour dire que le message est important, mais cherchez le message et ne vous occupez pas de l'intensité émotionnelle. Une fois que vous aurez le message, l'intensité émotionnelle va tout de suite se décaler. Elle va tout de suite partir. Pas complètement, parce que voilà, le temps de vraiment comprendre le message, etc. Elle va, voilà. Mais au fur et à mesure, vous allez capter vos émotions avec de moins en moins d'intensité. Donc vous allez être de plus en plus capable d'apporter une réponse objective qui vous ressemble et qui va aller droit devant dans un but constructif, sans être parasité par cette intensité émotionnelle qui n'est là comme le marqueur du message. Elle n'est pas là pour autre chose. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on voit encore dans cette pleine lune?
On a Mercure toujours, puisqu'on regarde Mercure un petit peu, et qui est carré, donc on voit le côté rouge de Mercure qui va aller à Jupiter. Bon. Ce qui veut donc bien nous faire comprendre que le mental est quand même capable de ne pas voir certaines vérités, parce que Jupiter en Scorpion, il va être tenté de lancer la vérité, d'autant plus que lui, il est sextile à Pluton, donc il va être un petit peu l'État, le pouvoir, les dépositaires de l'autorité et de la légalité, entre guillemets, sont quand même poussés à sortir des vérités, là, en ce moment. Hein. Mais il y a un problème d'expression. Il y a un déni, il y a un truc qui se fait pas du tout. Ça, Mercure étant en Lion, on est sur de l'image, du charisme, donc on se dit, on va perdre toute notre image et tout notre crédit. C'est pas faux. Mais donc, on peut avoir aussi des libérations de vérité, des émissions de vérité qui peuvent être encore dissimulées. Donc ça sortira plus tard. Mais pour l'instant, je dirais qu'on a le mental qui peut faire prendre des mauvaises options, qui peut encore dire, mais non, ça, il est hors de question qu'on le dise, donc qui peut amener à dissimuler encore des choses. Parce que l'expression de la vérité, on a du mal à mettre finalement, à exprimer dans la lumière la vérité du Scorpion. Donc Jupiter est en carré à Mercure. Bon. Ok. D'accord. Alors là où c'est intéressant, c'est que, alors on a, en plus avec ce Mercure, on a le sextile à Vénus. Alors, le sextile à Vénus, lui, il est intéressant parce qu'il explique que la communication... Alors, en balance, Vénus est en balance. Donc, les relations harmonieuses sont privilégiées, etc. Donc, il y a une compréhension mentale, pour l'instant, de ce qu'est cette énergie, cette volonté de relation harmonieuse entre le masculin et le féminin. On comprend mentalement ce que ça devrait être. On comprend et on capte mentalement l'harmonie qui est dégagée par tout ça. D'accord ? Et du coup, là, on se retrouve avec des relations, les relations qui sont déjà harmonieuses vont être favorisées. Elles vont communiquer, elles vont se développer sur une base très, très équilibrée avec la balance. D'accord ? Et va y avoir une nouvelle image de finalement de cette Vénus en balance, de cette douceur, de cette justice, de cet équilibre dans les relations qui va commencer à sortir, d'accord ? Donc on commence à mentaliser, pas intégrer, hein, j'insiste, on commence à mentaliser un nouveau comportement qui peut finalement être aussi efficace, plus efficace, dans des relations apaisées. Et dans des relations qui sont déjà apaisées, cette communication, elle va se développer encore. Elle va aller au-delà de ce qui est déjà compris. D'accord ? Donc, la balance, c'est aussi la paix. Donc, des relations, on va comprendre ce que c'est que la paix dans une relation. Ce que c'est qu'une relation qui peut amener, finalement, à quelque chose de tout à fait libre et apaisé. Donc, il y a quelque chose de très, très intéressant dans cette guérison qui, pour l'instant, est encore que mentale, mais c'est déjà pas mal. Parce que quand on voit que on a besoin nous, en tout cas, on a besoin de mentaliser avant de comprendre, finalement, ce que ça peut donner. Donc c'est important de voir que ce masculin, ce féminin, dans une compréhension mentale des choses, peuvent déjà, on peut déjà comprendre ce que c'est qu'une relation apaisée avant de l'intégrer. Alors évidemment, Vénus, elle est encore en carré à Pluton, donc on a encore des gens qui vivent dans des relations d'emprise. Donc là, on nous dit très clairement, il y a un semi-sextile entre Jupiter et Vénus. Donc on nous dit, voilà, allez vers l'ouverture, la vérité de relations apaisées.
allez, sortez-vous, faites ce qu'il faut pour sortir des relations d'emprise. Parce que ce n'est pas bon pour personne. Alors évidemment, ça c'est relié aussi à cette triplette qu'on a depuis un certain temps, qui est Mars, Nœud Sud, Lune Noire, qui nous fait remonter encore d'anciennes relations, etc., ou de collectifs, hein, de trucs qui ne vont pas dans le collectif, et qui doivent tenter. Je dis tenter parce qu'on nous rebassine le truc, et on nous dit, bon... on va encore tenter de vous rebasculer ce truc-là. Alors attention, en ce moment, la résonance de Schumann monte en flèche. Donc on va tenter, en vous mettant la pression, de nettoyer quand même le bordel. Hein. Tenter, pourquoi? Parce que ce qu'on vous propose dans tout ça, évidemment, c'est les énergies qui sont au-dessus. Vous avez la possibilité de ne pas les utiliser, ou de ne pas les comprendre, ou de ne pas vouloir les intégrer. Alors, cette triplette, elle est carrée à Uranus, donc il y a quand même une notion d'explosivité, à la fois de la structure, puisque Mars est en Capricorne, et du collectif, puisque les deux autres sont en Verseau, et que Uranus, je rappelle, c'est le Verseau. Au niveau collectif, c'est aussi quelque chose d'essentiellement climatique, et de venteux, et de malheureusement Mars en Capricorne, car Uranus en Taureau, on est sur de l'activité volcanique ou sismique. Hein. Donc voilà, je ne peux pas vous dire autre chose. Donc, alors, il y a aussi autre chose. Le Mars en Capricorne, c'est l'activité structurelle humaine aussi. Hein. Donc le pont de Gênes qui s'écroule, c'est ça. D'accord? On est sur quelque chose au niveau humain qui a été construit, une construction humaine qui, par le biais de tout un tas de trucs, de gens qui n'ont pas voulu faire leur taf, qui s'est écroulé. Mais vous allez voir que c'est la faute à personne, hein, parce que c'est encore, on est dans l'égrégore pourri, donc ça va être la faute à personne. C'est-à-dire que l'État va dire, oui, mais c'est la société à qui j'ai donné la délégation. La société à qui on a donné la délégation va dire « Oui, mais moi, c'est une infrastructure d'État. Moi, j'ai proposé des devis que vous avez refusés. Donc, moi, j'ai pas le droit de réparer sur vos trucs à vous. » Et après, qu'est-ce qui va être dit? Et si l'État, après, dit « Bah oui, mais bon, moi, j'ai pas les budgets. C'est la faute à l'Europe. » Donc l'Europe va dire, bon écoutez, vous me mettez tout ça là sous le tapis, parce que c'est la faute à personne. De toute façon, on parle de quoi? De gens qui ont été écrabouillés. Bon. Dans 6 mois, on n'en parlera plus, et puis vous vous débrouillez pour refaire ça à vos frais, et puis terminé. C'est horrible. On est dans des trucs comme ça, où c'est la faute à personne, parce que de toute façon, tout le monde s'arrange, et tant qu'on ne sort pas de ces égrégores dégueulasses, eh bien, on va continuer, nous, à payer des choses que des gens font pour s'en foutre plein les poches au-dessus de notre tête. Ça, c'est recta. Ça. Y a pas... Et ça marche partout comme ça. N'imaginez pas qu'en France, ça marche pas comme ça. Moi, dans le milieu où je travaille, ça marche comme ça. Et c'est exactement le process, pour ça que je peux vous le décrire, hein, sans problème, parce que ça marche comme ça. Donc, Uranus, donc, au niveau du collectif, va encore pouvoir se montrer au niveau sismique, volcanique ou humain, explosivité de quelque chose. Et c'est soudain, hein. Uranus, c'est pas quelque chose qui va s'effriter lentement. Non, non, on est sur quelque chose qui bloom. D'accord? Donc, on avait dit que on a toujours cette liaison avec d'anciennes relations. D'accord? On est sur quelque chose qui, finalement, est encore axé sur des valeurs vibratoires basses. C'est pour ça que je vous dis qu'on a une porte de sortie qui est intéressante, qui est la valeur positive que ce cerf-volant et ce iode combinés peuvent dégager finalement dans notre quotidien. C'est-à-dire que c'est nous qui prenons la responsabilité finalement de ce qui existe. Là, on nous dit, écoutez, vous avez, si jamais vous décidez d'émettre pour vous-même des vibrations hautes, les plus hautes que vous pouvez et que vous voulez vous y maintenir,
que vous décidez que vos émotions vous boufferont plus, que vous allez comprendre, que vous allez regarder le message qui est dedans, et que vous allez vouloir ce qui est mieux et ce qu'il y a de mieux pour vous, vous serez sorti des choses qui vont se matérialiser et des attaques négatives. C'est tout ce que ça veut dire. À ce triangle équilatéral, donc, qu'on a vu du Soleil, Saturne et Uranus, on a un deuxième triangle équilatéral qui est juste à côté et qui est un triangle de feu. À sa tête, Pallas, où on a vu la dernière fois que Pallas finalement reprenait le flambeau de Mercure en anticipation, en sagesse, etc. Pallas est donc en Lion. Oui, c'est ça. Pallas est en Lion. Eris, qui est un astéroïde plutôt de destruction, est en Bélier. Et il est aussi trigone à Vesta, qui, comme on le sait, est un point focal de, je dirais, solvabilité de nos dettes antérieures. Donc on est vraiment sur un truc du collectif qui dit, attention au niveau féminin collectif, comme on a décidé de le matérialiser en choses nouvelles, on va basculer sur de la purification. Ce qui explique que, ce que je vous ai expliqué, des aspects féminins qui ne sont pas forcément des aspects féminins positifs, vont émerger pour être purifiés et mis en lumière. D'accord? Donc on l'a vu encore il y a quelques jours, une fille qui était fondatrice du mouvement et qui est elle-même accusée de harcèlement. Donc voilà, on a des choses qui vont se mettre en lumière comme ça. Et attention, c'est un triangle de feu spécial Gaïa, celui-là. C'est-à-dire que il maintient, c'est destiné à purifier certaines zones telluriques. D'accord? Donc, on va se retrouver à avoir peut-être des points sensibles qui vont apparaître et sur lesquels il va se passer un truc de particulier. Et effectivement, ça sera dû à cette nécessité, on va dire, de purifier certaines choses. Alors, chez nous, au niveau collectif, voilà, ça donne, je dirais, un rééquilibrage du féminin. Toujours dans cette optique d'aller vers du féminin apaisé, sage et qui va pouvoir assurer sa propre gouvernance. Hein, on est d'accord? Donc là, on rebascule sur, il y a Vesta et qui conjoint d'ailleurs Pholus, donc il y a un aspect sacrificiel. C'est l'astéroïde du sacrifice, celui qui va pouvoir donner ce qu'il a pour le collectif. D'accord? Donc la vérité, le fait de solder, etc., c'est vraiment nécessaire pour le collectif, d'accord? Et on va voir que finalement, on va nous amener tout un tas d'opportunités de purifier certaines zones ou certaines parties de nous-mêmes qui peuvent être encore en chantier. Alors, qu'est-ce que j'ai encore comme aspect que je n'ai pas traité? On a encore le Jupiter qui fait aussi encore un très beau trigone à Neptune. Donc c'est toujours l'aspect, c'est des planètes collectives, des planètes lourdes. Hein. Donc on est sur plutôt un aspect collectif qui vise à montrer une certaine expansion financière, un truc un peu sans limite. Hein. On est en train il y a des choses qui doivent se passer au niveau financier, au niveau Jupiter étant en Scorpion. On va cacher des choses financières qui sont en train de partir à volo. Voilà, on a un truc financier qui doit être complètement galopant. Jupiter étant carré à Mercure, personne ne va aller exprimer quoi que ce soit et personne ne va aller réfléchir au bien fondé du truc. D'accord? Donc, et surtout, le Jupiter carré Mercure va nous empêcher va empêcher les gens qui font ça de voir le sens. De comprendre le sens final de ce qu'ils sont en train de faire. Donc, il y a une certaine forme de déni dans ce qui est fait au niveau collectif, dans ce qui est fait au niveau expansion financière. Alors ça peut peut-être sur certains d'entre nous, ça peut donner des dérives financières, hein, par exemple.
des hauts et des bas qui peuvent être matériels absolument vertigineux. On a une notion de limite totalement abolie. Faut bien comprendre ça. Le mental est complètement hors jeu. Là, on a une tractation financière qui est galopante et qui n'est pas gérée. On va dire ça comme ça. On a comme autre, évidemment, Jupiter sextile Pluton. Donc on est toujours dans la transformation en cours au niveau structurel. Ça, c'est des choses qui prennent du temps et qui seront évidemment valides dans notre année 2019. Donc là, on a quelque chose qui est en train de nourrir la transformation, d'accord? Probablement cette expansion financière un petit peu bizarroïde. Donc des choses qui sont prises à volo et qui vont péter par la suite. Jupiter est encore opposé Junon, l'astéroïde Junon en Taureau, ce qui donne encore une difficulté pour aller, je dirais, trouver un partenariat idéal. D'accord ? On travaille à quelque chose de positif, mais on n'est pas encore dans l'idéal complet. Voilà, donc ça, c'était la première partie. Maintenant, on va faire la deuxième partie. Donc avec, au niveau de Paris, donc les fuseaux horaires, au niveau de Paris, donc on se retrouve à avoir un ascendant Scorpion, c'est-à-dire que on est la pleine lune est à 13h57 de Paris, 17,59 Scorpion, donc sur Jupiter. Alors là, on en est vraiment sur quelque chose où on voit que il y a des accointances entre, puisque Jupiter est en 1, la Lune, donc l'axe de la pleine Lune va être entre la 4 et la 10, donc entre quelque chose qui va nous donner finalement le pouvoir et la famille. Donc chez certains, ça va se manifester dans la sphère familiale, chez d'autres, effectivement, ça va se manifester dans les objectifs personnels, ou ça va se manifester dans le travail, ou ça va se manifester, je dirais, plutôt au niveau collectif dans la politique. Donc on va encore avoir certainement des choses qu'on va essayer de nous expliquer comme étant des choses sublimissimes et qui en fait seront ni plus ni moins cachées. On va essayer de nous rebasculer des choses parce que c'est en Vierge, donc sur le travail collectif, certainement des choses qui sont pour notre bien, on le sait très bien. Des choses aussi sur l'alimentation, sur le quotidien. C'est le quotidien qui risque d'être mis en valeur et sur lequel on risque d'appuyer pour nous faire comprendre que c'est pour notre bien. Au niveau expressivité de ce qui est négatif, c'est la sphère des maisons 2 de l'argent, du matériel et 3 de l'expression. Donc on risque d'avoir des choses qui vont sortir du chapeau, notamment au niveau collectif féminin, parce qu'on voit que Vénus est touchée en maison 11. Donc, entre la 3, il peut y avoir des choses qui sortent dans le domaine public, donc des choses au niveau individuel, des choses que vous avez faites qui peuvent être ni plus ni moins de la diffamation. D'accord ? Quelque chose qui peut être écrit par certains sur vous, ni plus ni moins, qui est de la diffamation, qui est quelque chose de pas vrai, ou quelque chose de votre passé que vous avez fait, mais qui n'a pas été étalé sur la sphère publique. Et ça, tout ça, effectivement, il y a des justiciers du domaine matériel. On voit Saturne rétrograde en Capricorne en 2, qui vont se donner pour mission divine, voire moralisatrice, parce qu'on est sur l'aspect moralisateur de Saturne, de pouvoir éclairer et éclaircir tout ça à votre place. Donc attention à tout ce qui est écrit, attention à tout ce qui est... On a un axe qui est d'évoluer le nœud nord de Paris, en maison 9, il est pour l'évolution spirituelle. Donc un retour à l'unité
un retour à l'unité globale et transversale avec le Mercure qui est dedans, donc avec, je dirais, une dissociation du pouvoir en place. Il faudrait arriver à analyser ce qui se dit, ce qui se fait, ce qui se veut être vrai, puisqu'on est en train de nous basculer sur des fake news permanentes, que ce soit au journal de 20h ou à BFM TV ou n'importe quoi, qui est la voix de son maître. Voilà, il faut arriver à analyser ce que vous voyez. Ce que vous voyez, ce qu'on vous donne comme information n'est pas forcément la réalité. D'ailleurs, ça ne se veut pas être la réalité, ça se veut simplement être ce que vous devez penser, hein, ce que vous devez voir, ce que vous devez redire derrière, ce que voilà, ça vous nourrit, ça vous éduque, ça vous dit comment vous devez la voiture que vous devez acheter, ça vous dit le stylo que vous devez acheter, ça vous dit ce que vous devez manger, ce que vous ne devez pas manger. On vous dit que voilà, les fruits et légumes ont augmenté, qu'il y a du glyphosate dans les couches. Oh là là, c'est super grave. Et pendant ce temps-là, on va vous surtout ne pas communiquer sur des choses qui sont encore plus graves et qu'on va instituer de façon pérenne. Je parle même pas de ces histoires de Marlène Schiappa enfin, c'est juste un scandale au niveau de l'éducation sexuelle dès la petite enfance, etc. Enfin, faut être débile. Moi, quand je pense que vraiment, j'étais déjà contre le système scolaire, mais là maintenant, enfin, c'est complètement aberrant. C'est vraiment le jour où ça passe d'un pont, enfin, il faut trouver le moyen de faire des choses parce que c'est pas possible, un truc pareil. Donc, on a une analyse forte à donner au niveau de ce qu'on nous demande, d'accord? On a quelque chose à intégrer à soi-même, qui ne va pas encore être collective, puisqu'on a vu qu'on avait Mercure, Quinconce, Neptune, qui nous empêche de mener cette analyse collective. Alors, Uranus en 6, en taureau, peut aussi donner carré nœud nord un problème avec la reprise à la rentrée. Hein. On peut avoir quelque chose qui... un mouvement, alors toujours un mouvement qui peut concerner aussi des femmes, qui peut concerner des droits, qui peut concerner des choses comme ça, qui se passera pas forcément bien. Donc voilà. Tahiti, Hawaï. Alors, moins 10. Fuseau horaire, moins 10. D'accord? C'est ce qu'il faut regarder. Est-ce que vous êtes dans le fuseau horaire, moins 10, etc. Donc, on a une pleine lune qui est à 1h57 du matin. D'accord? Ascendant 26 degrés 52 minutes Gémeaux. Et donc, la lunaison, elle a lieu entre la maison 3 et la maison 9. Donc, on a un axe de cerf-volant et de iode qui va nous amener donc à travailler les maisons d'expression. Donc, qu'est-ce que la vérité? Comment est-ce qu'on va exprimer les choses? Voilà, les uns envers les autres, d'accord? Comment est-ce qu'on va traduire tout ça? On voit que la lune en maison 9, c'est-à-dire que notre émotionnel en maison 9 doit nous permettre d'aller chercher vraiment ce qui se passe, doit nous permettre d'aller chercher, d'aller calmer notre émotionnel qui va nous permettre de monter une marche est au niveau de la guérison. Donc on tape sur des niveaux de guérison qui sont prioritaires puisqu'il est situé en cuspide de 10. D'accord? Uranus en 11, en cuspide de 11, lui, il indique que il faut absolument arriver à trouver ce qui va sécuriser les gens au niveau du collectif. D'accord? On a, je dirais, Mercure qui est maître de l'ascendant qui est en 2. Et en 2, il y a aussi le nœud nord. Donc, on a une réflexion à mener sur l'unité matérielle du groupe. C'est-à-dire, je pense qu'il y a des gens qui perdent des choses, je pense qu'il y a des gens qui sont spoliés par d'autres choses, etc. Donc, il faut réfléchir à la façon dont on peut
finalement rétablir le courant, rétablir ce qui est le nouveau collectif. Comment est-ce que le nouveau collectif, la participation à ce nouveau collectif peut être rétablie. Donc tout ça, c'est super important parce que ça montre qu'on nous demande là, dans ces îles, d'intégrer finalement cette notion de nouveau collectif. Elle reste plus en évolution spirituelle, elle descend en matériel. Donc montrer des actions de nouveaux collectifs dans le matériel. Donc là, Gaïa a vraiment envie de passer au dit truc en disant moi je veux du matériel, maintenant j'ai besoin dans ces zones là qu'il y ait des actions matérielles. Le soleil en maison 3 lui dit il faut exprimer finalement ce que nous sommes, notre être, notre individu, notre je dirais notre but, il faut en parler, il faut qu'il soit verbalisé. Donc tout ça c'est important. Les relations apaisées arrivent au niveau familial. D'accord? Donc on est beaucoup plus sur quelque chose qui va, je dirais, travailler sur la famille de façon positive, d'accord? Même si certaines relations de couple encore sous emprise vont être amenées à pouvoir passer, je dirais, un stade autre, à être réfléchi. On va se poser la question de savoir finalement qu'est-ce qui est structurel dans ces couples-là. Le Neptune, qui est aussi en maison 9, lui, il va ouvrir la voie vers l'évolution, une évolution spirituelle forte, et il va surtout donner la possibilité d'accéder à quelque chose de nouveau au niveau émotionnel, etc. Faut pas oublier qu'on est sur des îles, donc la position de Neptune est super importante. Donc la domination évolutive de Neptune en maison 9 me fait dire que il y a quelque chose en préparation au niveau de la mer. D'accord, qui nous emmène à penser que qu'est-ce qui dans cette énergie tellurique de l'eau, dans ces zones-là, est en train de se travailler. Qu'est-ce qui a besoin de se transformer? Qu'est-ce qui a besoin de pouvoir évoluer pour pouvoir finalement passer la marche du dessus au niveau tellurique? Ça, c'est important parce que bon, il est quand même accompagné de Nessus, il est accompagné de la Lune et accompagné de Chiron. Donc là, je dirais que dans cette zone du poisson et de la maison 9, donc de l'évolution spirituelle nécessaire, on est sur un travail qui n'est pas anodin. D'autant que notre triplette infernale du nœud sud, Mars et de la lune noire, elle est en maison 8. Donc elle demande à être trachée complètement. C'est poubelle directe. On n'en veut plus. Donc pour pouvoir passer de l'un à l'autre, il y a certainement quelque chose d'intermédiaire qu'on ne voit pas maintenant, mais qui est en train de se construire. Voilà. Alors, France, la Guadeloupe et la Martinique. Donc on est sur, là on est sur du -4. Alors, on est sur donc une pleine lune à 7h57, ascendant 2,48 degrés Balance. Donc là, le focus va être mis sur les relations à soigner. D'accord? La lunaison, elle, que ce soit des relations affectives ou des relations de travail. La lunaison, elle, a lieu entre la 6 et la 12. Donc il y a beaucoup de choses qui doivent ressortir, que ce soit sur des groupes, que ce soit sur du travail, que ce soit sur du soin, que ce soit sur la santé. Ouais. On est sur quelque chose qui doit sortir et qui doit être renouvelé, qui doit être verbalisé, qui doit être soldé. Donc on a quelque chose qui vraiment doit aller au-delà de ce qu'on voit, et vraiment cet émotionnel qui risque d'être puissant doit être maîtrisé. On doit vraiment ressortir les choses de l'émotionnel, surtout arriver à comprendre les messages, regarder les messages, voir les messages. Là on a Uranus en maison 8 en taureau, donc on a des choses qui peuvent être au niveau qui peuvent être complètement
explosive pour amener de la lumière dans des zones complètement sombres. Donc on peut se retrouver à découvrir des choses qu'on n'avait pas vues. Le soleil arrivant en Vierge en 12, bah c'est pareil. Ça peut être du collectif parce que le maître de la lunaison du soleil, en tout cas c'est Mercure qui est en Lion, donc qui lui arrive dans cette maison 11, de cette zone-là. Et donc on peut avoir des choses qui doivent être verbalisés, des secrets, d'anciennes choses, d'anciens secrets de famille. On voit que Saturne arrive à la cuspide du 4, d'anciennes choses sur des enfants, sur des lignées transgénérationnelles, voilà, il peut y avoir plein de choses qui explosent, qui sont mises en lumière, et en tout cas qui demandent énormément de recentrage, qui demande énormément de réorganisation et de modifications matérielles. On est sur de la reconstruction matérielle obligatoire là. On est sur des choses qui peuvent être complètement... on peut ne plus supporter du tout les choses qui se passent. Et donc, on peut très bien subir quelque chose qui va venir nous percuter et nous enlever complètement ce qu'on a. Donc, attention à tout un tas de soucis matériels qu'on peut ne pas avoir vu, ne pas avoir pris en compte, etc. Et en tout cas, voilà, il faut arriver à comprendre qu'il y a un besoin de reconstruction. Donc c'est pas contre vous, c'est pas contre le collectif, c'est qu'il y a une nécessité tellurique de changer les choses. Donc voilà, nécessité tellurique. La Réunion. Allez, soyons fous, je ne les prends pas dans l'ordre. La Réunion. Alors, la Réunion, 15h57, donc plus 4, 15h57 heure locale et 4°39' Verseau. Ce qui nous donne un ascendant pile poil sur notre triplette infernale, Mars, Lune noire, nœud sud. Là donc on voit qu'on a avec une lunaison qui est entre la 8 et la 2, donc encore une fois on a des sorties d'égrégores, des attaques d'égrégores négatifs sur le collectif et sur le matériel, d'accord. Donc il faut absolument arriver à comprendre que votre émotionnel au niveau matériel il peut être emmené très très loin, c'est ce qu'on veut vous faire maîtriser. Là, on est sur quelque chose qui bouscule énormément, qui va aller chercher aussi des relations affectives parce que Vénus est en balance, en 9. Donc on veut qu'elle évolue. Donc pour qu'elle évolue, il faut qu'elle soit bousculée. Donc les relations affectives, les relations... eh bien finalement, on se rend compte que c'est pas du tout ce qu'on veut. On se rend compte qu'on n'était pas apaisé. On se rend compte que finalement, on a tiré profit de nous, donc il y a eu déséquilibrage du truc, et finalement on voit que Vénus elle rebascule sur une mentalisation sur finalement qu'est-ce que je veux pour moi, quoi. Finalement c'est quoi des relations apaisées, c'est quoi une situation où j'évolue correctement, où j'évolue gentiment, où j'évolue dans la paix, et c'est ça que je veux, voilà. Et donc, il y a une mentalisation, il y a une verbalisation de ça qui va entraîner finalement une dissociation de ce qui est complètement ubuesque. D'accord ? Donc là, on est sur quelque chose qui va aller chercher finalement des choses qui sont plutôt intéressantes parce que on risque d'avoir des sorties d'égrégores pas cool, hein. Mais on a du coup une possibilité de repositionnement d'autant plus rapide et efficace, d'accord ? Surtout attention avec le contexte matériel, d'accord ? Avec le contexte de la mort, avec le contexte du noir, d'accord ? Avec ce contexte de ce qui vous fait peur. Rationalisez les choses, ne vous laissez pas embarquer dans quelque chose qui fait peur.
désolidariser le message et l'intensité émotionnelle. C'est vraiment important. C'est vraiment super important. Parce que là, on est dans quelque chose qui, au niveau, on a Neptune en maison 2, donc Neptune en taureau, donc il y a quelque chose au niveau de la terre, au niveau de l'argent, au niveau de la connexion au matériel qui n'a pas de limite. D'accord? Et donc, si jamais c'est mal pris, ça peut emmener très loin. Chiron est en maison 3, donc on vous incite à verbaliser, même s'il y a énormément de résistance. Chiron est carré à Saturne. Donc on sait qu'il y a de la résistance, on sait que c'est difficile. Saturne, il est en cuspide de 12. Donc ça veut dire qu'il souffre pour parler. Il souffre, il veut pas y aller. Pourtant, il faut y aller. Voilà, parce que Chiron, lui, il est trigone, le nœud nord en Lion. Donc une fois qu'il y a eu verbalisation, il y a eu transgression, finalement c'est quelque part d'un interdit. Il y a, ouf, on arrive vers le nouveau collectif et on a désobéi quelque part à quelque chose, un ancien vœu, à quelque chose qu'on n'a pas coupé en fait. Hein. Voilà. Alors, Nouméa, plus 11. Alors, on est à 22h57 de la pleine lune, heure locale, et 15 degrés, je crois, 11 minutes pour l'ascendant taureau. Ce qui veut dire que on se retrouve donc avec un ascendant qui est un peu conjoint à Junon. Donc, on cherche l'idéal, et la lunaison est entre la 10 et la 4. On cherche dans cette zone-là l'idéal, on cherche à avoir nos objectifs, à définir nos propres objectifs. On cherche à pouvoir dépasser les limites de ce qu'on connaît. On cherche à pouvoir mettre en place nos propres limites. D'accord? Décider au niveau étatique, au niveau familial, au niveau spirituel, où sont nos limites? C'est nous qui cherchons à définir nos propres limites. Alors Saturne en maison 8, lui en Capricorne, il va dire non, moi je veux rester dans le noir, je veux rester enfermé. Hein. C'est net, clair et précis. Donc, mais on a vu qu'il n'était pas tout seul, qu'il était relié à Uranus qui est en 12. Donc Uranus peut amener un éclair dans le noir, peut amener quelque chose de tout à fait positif et peut amener des choses qui vont aller bouger. Hein, qui vont aller bouger les choses. On est sur une verbalisation qui est demandée, le nœud nord est en Lion en 3, donc comme toujours ici, on a besoin de verbaliser. Et notre triplette infernale, elle est en maison 9 avec Pluton, ce qui nous dit que il faut utiliser les attaques négatives de ces égrégores et des émotions qu'elles vont susciter pour passer au-dessus, pour évoluer spirituellement, pour pouvoir solder les choses, pour pouvoir guérir collectivement. Chiron est d'ailleurs 11. Maison collective. Donc on a vraiment des choses qui peuvent être au niveau étatique, qui peuvent être au niveau familial, qui peuvent être au niveau aussi du travail quotidien. On doit pouvoir aller chercher des choses qui vont... La pression risque de monter très fort, hein. Mais en poussant encore, effectivement, on risque d'aboutir à des choses qui peuvent être tout à fait intéressantes pour tout le monde. Tunis, donc plus 1, GMT plus 1, nous on est plus 2 à Paris. Donc là, on se retrouve avec 12h57. D'accord, et là on est en 0 degré 12-18 minutes Sagittaire. Donc une lunaison en maison 9, donc on demande toujours d'exprimer les choses et d'évoluer. On demande toujours à aller vraiment, alors effectivement là on a encore un problème parce que Jupiter est en 12, donc on a un problème étatique, on a un problème d'autorité, on a un problème de politique. Qui tend à essayer de slalomer, puisque Neptune est en pointe de maison 4. Donc au niveau familial, c'est pareil, il peut y avoir certaines familles où les choses restent floues.
où on ne voit plus exactement ce qu'on fait. Mais il y a besoin, la lunaison étant entre la 3 et la 9, il y a besoin de rationaliser vos émotions, il y a besoin de rationaliser tout ce qui peut être rationalisé et surtout, le message doit être pris et analysé. D'accord ? La triplette infernale, elle est en cuspide de maison 3, donc attention à ce qui peut être dit. Il peut y avoir des choses fausses qui sont dites, il peut y avoir des choses exprès pour vous faire monter au rideau qui sont dites, toujours par ce pouvoir qui essaye de rechercher la domination. Voilà, il y a plein de choses, attention à ce qui est dit. Hein. Ce qui est dit peut très bien ne pas être la vérité. C'est encore plus vrai chez vous que chez nous, ce qui est un comble, hein, parce qu'on ne sait plus où est la vérité, mais voilà. Important. Et puis, donc, je voulais faire un petit truc sur Yellowstone. Et Yellowstone, donc on se retrouve à 7h57, 11 degrés vierge au niveau de l'ascendant. Donc effectivement, on a une lunaison entre la 6 et la 12. Ce qui nous donne donc des somatisations possibles, effectivement, donc des énergies qui se transmettent à la Terre. D'accord ? Donc, et qui ensuite se matérialisent. Donc au niveau, on a si on veut regarder au niveau collectif pour voir un petit peu, suivre un peu le volcan, on a bien un nœud nord collectif en Lion qui est en maison 11, un Uranus qui est entre la 8 et la 9, donc il y a une volonté d'évolution collective et spirituelle via une éradication de ce qui est dans le noir. La triplette infernale qui est en 5, donc il y a bien cette atmosphère de parc, de choses protégées, de création qui a été faite, qui est le fruit d'un égrégore collectif. Voilà, il y a quand même 3-4 trucs qui font que en ce moment, ce qu'on ressent, c'est avec le Saturne en maison 4, c'est de la résistance. D'accord ? Il y a une demande de matérialisation, il y a de l'énergie qui descend dans la Terre et il y a une résistance qui est en train de se construire dans cette zone-là, dans la matière. Donc à mon avis, il faut suivre parce que il y a une pression qui monte dans cette zone-là. L'Indonésie. Donc on a vu que l'Indonésie, les pauvres, ils avaient eu plusieurs séismes de forte magnitude en peu de temps. Et donc là, en fait, ils sont donc plus 9, 20h57 heure locale, et on est à 26 degrés 05 minutes ascendant, ce qui nous donne évidemment conjoint fin bélier, donc conjoint à Uranus. Début taureau, carré, donc la triplette infernale en maison 10. Pluton, cuspide de 10 en Capricorne, donc je dirais que ça va encore secouer. C'est pas fini. Chiron en 12, carré Saturne en Capricorne, donc on a un Saturne qui est en maison 9, donc qui est là pour l'évolution spirituelle. Chiron qui a du mal à aller chercher la guérison pour tout le monde parce qu'il est dans le noir. Le nœud nord qui est en 4 en Lion, donc lui il dit que de toute façon il peut arriver à gérer ce nouveau collectif que via l'aspect familial. Et les parents, puisque le soleil, du coup, on se retrouve avec une lunaison entre la 5 et la 11, donc on a vraiment une demande de rationalisation des émotions collectives, un émotionnel qu'il faudrait arriver à gérer collectivement. Ouais, en plus, il y a un problème avec effectivement l'état, qui est Jupiter en Scorpion, maison 7, qui essaye de faire de son mieux, mais qui a un problème de limite. Il y a un problème avec la mer, maintenant, aussi. Voilà.
Donc à suivre aussi pour l'Indonésie qui demande une évolution collective que visiblement on n'est pas prêt à lui donner. Voilà, alors maintenant on va voir la numérologie. Numérologie, d'abord la numérologie, je dirais un petit peu intuitive, où on se retrouve à avoir 26-8-2018, donc beaucoup de 8. 26 qui fait 8, au milieu qui fait 8, et on voit que 2018. Donc, globalement, on a 8, 8 et 11. La dernière fois, on avait 11, 8, 11. Donc là, on est sur une tranche de un créneau qui va nous dire que finalement, on est on n'est plus équilibré. Hein. On a 2 fois la justice qui se transforme finalement en karma. Les plateaux ne sont pas équilibrés de chaque côté de la force. Et donc cette justice, elle se transforme, je dirais, plus en justice divine et en demande de solde, d'accord, de flux de l'univers, que finalement on ne recherche plus l'équilibre là. On cherche à nettoyer et à envoyer cette base karmique en fond. Et là où le 11, lui, va continuer à tenir avec ses 2-1, les 2 branches du karma malgré tout et de la justice, on va arriver à avoir finalement toujours cette notion de, on va y arriver, hein, de cette victoire grâce à l'équilibrage, grâce finalement à, on voit dans le chapeau de la force, on voit aussi le lemniscate, donc le symbole 8, le symbole de l'univers, et donc rebelote de la justice. Et donc on est vraiment sur quelque part du 8-8-8 qui nous permet, je dirais, de rentrer dans un créneau espace-temps pour nous, où ce qu'on nous demande, c'est de nettoyer. Voilà, c'est de nettoyer, de rester le plus possible aligné à ce flux de l'univers qui faut, voilà, le flux de l'univers, ce flux du 8, il est constant, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas décider de recevoir de quelqu'un de particulier parce que vous bloquez le système. Donc vous donnez pas à quelqu'un, vous choisissez de donner, vous donnez. C'est pas à vous de choisir, globalement, et c'est pas à vous de décider de qui vous recevez le truc qui vous intéresse, en fait. C'est un peu ça. Et donc, en fait, on est sur une vibration qui est une vibration de mouvement. Par exemple, le 4 est une vibration qui est très statique. On voit l'empereur, machin, il bouge pas, il est assis, l'impératrice aussi, elle est assise. Et le 8, même si la justice, elle est très faciale, etc., la vibration 8 est une vibration de mouvement. Et donc, elle ne se conçoit que dans un flux permanent. C'est l'essence même, la loi de l'univers, de l'impermanence. C'est collé dessus. Hein. Et donc, même si on dit, bah oui, de toute façon, il y a toujours ce mouvement de je fais quelque chose, je reçois, etc., ce que j'ai fait globalement, même si cette action karmique est censée ne plus fonctionner maintenant, elle fonctionne en karma immédiat. Et plus pour d'autres que pour... voilà, tout dépend en fait de la faculté que vous avez et de la sensibilité à ces énergies-là que vous avez. D'accord ? Au final, on se retrouve avec l'ermite. L'ermite, c'est un personnage qui lui-même a quelque chose de particulier, l'ermite, puisqu'il est écrit avec un H, et donc se réfère à Hermès Trismégiste. Donc l'ermite, lui, il est toujours, comme on l'avait vu, avec sa petite lanterne, il est à analyser. On est d'accord ? Il analyse constamment ce qui est fait. Il analyse, c'est lui qui se donne sa propre lumière, comme on avait vu avec toutes les éclipses. C'est lui qui se donne sa propre lumière, quelque part. C'est lui qui, à force d'analyse, de compréhension de son environnement, d'analyse de son environnement, de lenteur. Il n'y a pas de précipitation, attention, hein, c'est ce qu'on nous dit. On nous dit que ce soit avec la justice, etc. Il y a une... En fait, il n'y a qu'un seul temps qui existe, c'est le temps dans lequel vous analysez les choses. Donc il y a une notion de patience, y compris qui se retrouve dans la force, le 11,
de responsabilité. L'ermite, c'est quelque chose c'est une lame qui incite, comme on le disait pour la pleine lune, à prendre nos responsabilités, à rationaliser notre émotionnel. Il n'y a pas d'émotionnel chez l'ermite. Alors évidemment, il est gouverné par Saturne, par le Capricorne, etc., où on sait que la Lune, elle est plutôt mal dans ses baskets, dans ce signe-là. Mais globalement, l'émotionnel est rationalisé, c'est-à-dire que l'intensité émotionnelle est ramenée à son plus bas niveau pour pouvoir analyser le message. D'accord? Donc on a quelque chose, c'est vraiment la petite lumière intérieure, donc c'est la lumière de notre âme, etc., qui nous permet d'aller chercher le message qui est véhiculé par la Lune et son intensité émotionnelle, et qui va nous permettre d'aller nous guider, finalement en séparant le grain de livret, si on veut trouver un autre truc. Mais ce que je veux dire, c'est que la solitude et le silence intérieur fait aussi son chemin. C'est dans le silence intérieur qu'on va trouver finalement à séparer le message de notre intensité émotionnelle. C'est dans l'étude de ce message qu'on va pouvoir trouver notre propre guidance. Donc on rebascule sur cette petite lanterne. Et c'est l'Hermès Trismégiste, il dit quoi? Il dit, il y a des choses qui ne seront accessibles qu'à ceux qui veulent les voir. Et c'est ça le fond du débat de maintenant, de cette pleine lune. C'est, est-ce que vous voulez voir les messages? Est-ce que vous voulez voir vraiment ce qui est fait pour vous et ce qui doit vous guider ou pas? Finalement. D'accord? Donc il y a toute cette zone-là qui est tout à fait intéressante. Alors, c'est exactement la même chose avec tête, d'accord? Qui est, puisque dans les lettres hébraïques, on a quelque chose qui est... donc elle est figurée comme je dirais c'est la lumière dans la caverne, d'accord? Donc une profondeur qui finalement est restée bien cachée, donc un peu comme l'ermite, hein, il y a une notion de je reste dans ma caverne, je reste dans ma grotte et j'éclaire pour moi tout seul. Donc il y a une histoire de maintenant il faut sortir de la grotte et donc de révéler ce qui a été caché. Donc là on retrouve finalement notre Jupiter en Scorpion qui nous demande finalement, qui a un désir de vérité et qui doit vraiment être révélé. Donc on est sur quelque chose qui finalement livre sa sagesse intérieure, puis on sait que à l'extérieur, mais attention, il y a une notion de tous ne peuvent pas recevoir cette sagesse intérieure, d'accord? Et donc on sait que il y avait quelque chose qui est au niveau du tête, c'est tout ce qui est tellement bien, tellement positif que finalement c'est que la graine. Et en fait que ce mot-là n'existe que dans la 5e dimension sous forme parfaite. Et c'est tellement l'abondance, la bonté du truc ne pouvait pas éclore dans la troisième dimension, entre guillemets, dans la matrice. Et c'est une éclosion pour vraiment passer dans la 5D. Donc voilà, ça on est sur notre numérologie, hein. Je vous le fais court cette fois-ci.
La troisième partie, donc, je veux insister lourdement sur le fait de maintenir les vibrations de tout un chacun au plus haut en ce moment. Comme vous pouvez le voir facilement sur plein de sites, les résonances de Schumann sont encore à la hausse. Ce qui veut donc dire qu'on va nous mettre individuellement et collectivement la pression pour solder, pour nettoyer, etc. Le message est clair. Chaque fois que vous recevez une émotion, celle-ci est composée de 2 paramètres. D'un côté, l'intensité émotionnelle, qui n'est le dépositaire que d'une information. Plus votre intensité émotionnelle est grande, plus le message véhiculé est important pour vous. Il ne faut pas traiter l'intensité émotionnelle, il faut traiter le message. Donc je sais que ce n'est pas évident, mais aujourd'hui, ce qu'on nous demande, c'est de comprendre ce fait-là, de l'appliquer dans la matière, et grâce à ça, de se souhaiter à soi-même le mieux pour soi. Et pour les autres aussi, hein. Collectivement, on a le droit, hein. C'est pas interdit. Dans un premier temps, c'est-à-dire qu'il faut vraiment, chaque fois que vous recevez quelque chose qui vous perturbe, regardez pourquoi ça vous perturbe. Regardez pas ce que vous allez pouvoir faire pour vous débarrasser du truc perturbateur et de l'intensité que vous ressentez. C'est pas ça qu'il faut faire. Regardez ce qu'il y a derrière. Parce qu'en fait, le message et l'intuition, c'est la même chose. Ça fait qu'un. Et donc à partir de ce moment-là, au moment où vous avez cette intuition que, clac, il y a une information, que cette information c'est ça, et que vous avez de l'autre côté l'intensité émotionnelle qui dit « Oh là là, le message il est super important », si vous commencez par regarder le message, l'intensité émotionnelle, elle va aller se balader ailleurs. Et la prochaine fois, quand vous recevrez une émotion sur le même sujet, vous allez recevoir pratiquement plus que le message. Et l'émotion, hop, 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 elle va revenir de temps en temps en écho, mais elle va finir par se barrer complètement. Et donc, résultat des courses, vous n'allez pas vous retrouver comme des êtres zombifiés, morts. Vous allez vous retrouver comme des êtres qui gardaient l'intégralité de votre pouvoir. Vous allez pouvoir décider que vous avez le message, que vous le regardez, que vous y apportez tel et tel traitement, sans être parasité, empoisonné par une intensité émotionnelle qui nous fait réagir en fonction d'elle, alors que, et du coup, oubliez le message passe à la trappe. C'est pas du tout ce qu'on veut, on veut pas que le message passe à la trappe, puisque c'est lui qui doit être traité. Si on ne traite pas le message, cette émotion, elle va revenir, on va avoir des coups encore plus graves dans la figure, jusqu'à ce qu'on comprenne, mais des fois on comprend rien. Et plus on est empoisonné par l'intensité émotionnelle, moins on comprend, moins on peut réagir, et moins on fait ce qu'il faut pour nous. Donc aujourd'hui, le message est très simple. Il ne s'agit même pas de s'occuper des autres, entre guillemets. Il s'agit de s'occuper de ce qui est rationnel pour soi et de le traduire dans la matière immédiatement, de prendre nos responsabilités par rapport à nous-mêmes et par rapport au message qu'on nous envoie, de générer ce qui va le mieux pour nous. D'accord ? Après, si le mieux, c'est pour vous, c'est de repartir en vacances, si le mieux pour vous, c'est vraiment de trouver une porte de sortie, etc., pensez-y, cherchez, essayez de regarder, d'envoyer le message en disant « Mais qu'est-ce qui pourrait arriver ? Qu'est-ce que j'ai pas compris ? Qu'est-ce que je pourrais vraiment faire pour que le truc se débloque ? Qu'est-ce que je pourrais mettre en place pour avoir une ouverture ?» sans être bouffé par mon intensité émotionnelle qui va me dire « Oh là là, tu vas te retrouver à la rue, oh là là, tu vas plus avoir de boulot, oh là là, tu vas pas avoir d'argent, oh là là. » Stop. Stop. Parce que ça, c'est pas qu'il faut aller faire n'importe quoi pour pas avoir d'argent. C'est dire « Bon ben voilà, j'ai un boulot qui me permet de manger. Maintenant, c'est pas le boulot que je veux faire, je veux complètement faire autre chose. » D'accord ? Mais est-ce que je me suis donné les moyens de savoir ce que je voulais faire ? Non. Donc pour l'instant, voilà. Est-ce que j'ai une opportunité, une ouverture ? Est-ce que je sais comment pouvoir sortir de là ?
Non, donc je vais peut-être commencer par demander comment je peux faire pour sortir de là. D'accord? Je vais peut-être demander voilà, peut-être que c'est en développant telle et telle passion que j'ai jamais voulu faire. Peut-être que c'est en changeant de région. Peut-être que c'est en faisant complètement autre chose. Peut-être que c'est en faisant une formation. Mais je veux m'intéresser à moi. Parce que si je m'intéresse à moi et que je veux le meilleur pour moi et que je décorrèle de cette intensité, de ces égrégores de peur collective, je vais enlever de l'énergie à ces égrégores de peur collective. Et à partir de ce moment-là, je vais me renforcer moi. Et si je me renforce moi en tant qu'individu stable, complètement décorrélé des égrégores de peur collective, je vais pouvoir devenir un vecteur d'énergie positive intéressant pour la passation de l'autre côté, le passage de l'autre côté. Et donc à partir de ce moment-là, je vais devenir aussi un pont pour quelqu'un d'autre. Parce que mon énergie qui va être constructive, qui va être irradiante, qui va trouver des solutions pour moi, parce que c'est pas la peine que j'aille proposer des solutions aux autres si déjà pour moi j'en ai pas. Ça, c'est un truc, c'est déjà le basique. Hein. C'est j'ai pas de solution, machin. C'est par exemple, je vais me mettre à faire de la diététique alors que j'ai 35 kilos en trop. Bah ouais, si je peux, ça peut être un leitmotiv, hein, ça peut être un truc qui dit, mais globalement, il va falloir que je cherche aussi pour moi, hein, parce que j'ai ma santé qui en dépend. Je parle même pas d'image, s'en fout. Enfin, sur certains, ça peut être important, mais je parle de ma santé. Et donc là, justement, c'est ça qu'il faut avancer. C'est-à-dire que ce que je veux de mieux pour moi, je veux, évidemment, dans la limite du respect d'autrui, je n'en parle même pas de ça, parce que ça me paraît être un acquis. Hein. Tous ceux qui, effectivement, passent leur temps à marcher sur les autres et à s'accaparer et s'octroyer des choses, dès lors qu'on pense que c'est un dû, déjà, c'est moyen bien. Je pense que il n'y a rien qui est indu, il y a juste, si ça vous arrive et que c'est matérialisé, c'est que là, effectivement, c'est vous qui l'avez émis, vous le recevez. C'est même pas indu, c'est un truc naturel que vous matérialisez tout seul, dans la matière. C'est vos émissions qui vous reviennent sous la forme, une forme matérielle. Point. Donc voilà, je voulais vraiment attirer votre attention sur ce domaine-là, sur le fait en ce moment, il n'y a pas grand-chose à faire, simplement de maintenir des vibrations pour vous, chacun de vous, super hautes, le plus haut possible, d'accord. Pour ça, il y a une technique qu'on nous demande d'appliquer, qui est une technique de prendre les émotions qui nous arrivent et de les analyser, de les dissocier, d'en comprendre le message et d'en rejeter l'intensité émotionnelle, de la remettre à son niveau, pour empêcher le poison qu'elle représente, l'espèce de parasitage, là, le grésillement qu'elle représente. Voilà, bah écoutez, je vous fais des gros bisous, j'espère que chacun de vous va bien. Prenez bien soin de vous, que vous avez pu vous reposer, c'est bientôt la rentrée, donc on va rentrer dans une nouvelle énergie, hein, on va basculer, mais on en reparlera plus tard. Donc je vous fais des gros bisous, portez-vous bien, et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.